Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors on est à l'approche de Pessah et bon là ce sera le dernier cours. Je ne sais même pas si pendant Chol HaMoed, donc la semaine prochaine, je vais faire d'autres cours, d'autres études, je ne sais pas. On verra. Pour l'instant là il y aura pas d'études. Il n'y aura pas d'études, c'est jusqu'à mardi, je crois. Jusqu'à mardi, il n'y aura pas d'études. Voilà. Et après, je sais pas. On verra, on verra. De toutes les façons, il y a beaucoup de vidéos, là. Il y a beaucoup d'études à faire. Il y a beaucoup de vidéos à regarder. Il y a beaucoup de vidéos à re-regarder aussi. Et aller toujours, toujours, toujours plus loin. Parce que Rabbeinu, ben, il est guéri. C'est nous qui sommes fous. Et nous, on est des fous dans un système gouvernemental qui est totalement fou. Hein. C'est un monde de l'illusion qui tourne très 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 vite, à un tel point qu'on ne le voit pas, un petit peu comme une guêpe folle. C'est parce que le Satan, il est affolé, c'est pour ça qu'il va ça va très très vite, la mode elle tourne, ça va très très vite, les médias, ça va très très vite, les informations vont très très vite, on se déplace très très vite, très très vite, très très vite, très très vite. C'est parce qu'il y a cette excitation là qui est derrière, d'un côté, et d'un autre côté, c'est pour que on arrête de réfléchir et qu'on agisse. Parce que plus on va réfléchir, et on va sortir les experts, et on va sortir les statistiques, et on va sortir les ceci, les cela, et en fin de compte, si on regarde bien par rapport à l'histoire de la société, on s'aperçoit que c'est jamais comme ça. Rien que la météo, on va vous dire demain il pleut, puis là il fait beau. Mais c'est pas possible, ils se sont trompés. Parce que c'est pas eux qui dirigent, c'est Hachem qui dirige. Dans toutes les parties, dans les moindres niveaux, c'est Hachem qui dirige. Donc, étant donné que Rabbeinu, lui, c'est le médecin, c'est lui qui est guéri, c'est le guérisseur suprême, c'est lui qui est guéri. Donc, nous, à l'intérieur, ici, on est dans un monde de fous. Alors, quand on est fou, raisonnable, qu'on est encore, comment dire, équilibré avec la société, pas équilibré dans la société, c'est équilibré avec la société, c'est différent. Eh bien, alors à ce moment-là, ça va, on est pris comme quelqu'un, entre guillemets, normal, les normes du mal, voilà, entre guillemets. Mais lorsque la personne, elle devient trop marginale, alors à ce moment-là, elle est exclue parce qu'elle est trop folle. Elle est trop folle pour la société, elle est trop folle. C'est plus ça, c'est plus du tout ça. Ou alors ça devient un rachat. Alors à ce moment-là, c'est pareil, elle devient encore plus folle que la société en elle-même. Voilà, elle croit qu'elle est supérieure à la société et elle peut se battre contre la société, comme des gens qui croient que par rapport à leur vérité, à la vérité qu'ils ont été inventés à travers leur religion, ils vont réussir à rétablir le climat ici sur la Terre. C'est totalement de la folie parce que les gens, ils passent et puis même si on a qui adhèrent aux religions en elles-mêmes, parfois, moi qui ai discuté avec eux, je demande, je dis, vous avez lu, vous avez lu vos livres? Ils n'ont pas lu, ils n'ont pas étudié, ils ne savent même pas. Ils suivent, c'est juste des suiveurs, c'est juste parce que, voilà, tu comprends, tout le monde fait ça, là, alors moi aussi je vais le faire. Mais certains sont honnêtes, d'autres pas du tout. Donc, on est dans un monde ici où on est totalement fou. Et que par contre, quand on est un fou qui veut attenter à sa propre vie, alors comme il y a les droits de l'homme, alors là, ils nous mettent dans un hôpital psychiatrique. Sinon, c'est un hôpital. Ici, c'est une clinique à ciel ouvert. On dit bien de toutes les façons, les deux grandes forêts, là, l'Amazonie équatoriale, on dit bien que ce sont des pharmacies à ciel ouvert. Donc s'il y a une pharmacie à ciel ouvert, c'est qu'on est bien dans une clinique à ciel ouvert. Voilà, 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 voilà. Il n'y a que celui qui commence à réaliser qu'il est fou,
qui va chercher à se guérir. Auquel cas, on ne cherche pas à se guérir, on croit qu'on est comme tout le monde. Donc voilà, on pense comme tout le monde, on s'habille comme tout le monde, voilà, c'est la mode. On vit comme tout le monde, voilà, c'est des modes de vie, c'est des cultures, c'est des traditions aussi. Et on vit comme tout le monde. Et au final, on n'a pas compris qu'on est véritablement fou et qu'on est venu ici, dans cette incarnation, pour réparer la folie des hommes. Voilà. Et en premier, nous-mêmes, la folie de l'homme que nous sommes. Voilà. Depuis la chute de Adam et Chava, et avec la recherche de la connaissance, eh ben, l'homme est devenu fou et il va réparer. Alors ben, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça parce que d'un côté, il y a les autres fous qui ont trouvé la faille pour exploiter ceux qui sont moins fous qu'eux. Et ben, ils ont trouvé la faille et puis ben, ils les exploitent. Et on appelle ça des gouvernements, on appelle ça des nations. Voilà. Et de cet ordre-là, ben, Rabbeinu, lui, voilà, il nous permet d'avancer petit à petit, et il nous donne des clés, qui sont des clés qui sont à notre portée, et ces clés qui sont à notre portée nous permettent justement de resserrer les boulons là où c'est desserré dans notre tête, et desserrer certains boulons là quand ils sont trop serrés, c'est-à-dire quand il y a trop de laxisme, de paresse, de clémence, hein, de gentillesse. Faut tendre la joue quand on s'est fait taper sur la joue, etc. Trop de gentillesse. On resserre un peu le boulon. Voilà, ça dépend avec qui, ça dépend dans quel contexte, ça dépend dans quelles conditions. Voilà. Quand on est trop rude, trop, comment dire, dans la rigueur, hein, alors à ce moment-là, on desserre un peu plus les boulons, on devient un peu plus souple. Voilà, aujourd'hui, c'est pas la peine que je sois un peu trop dans la rigueur avec moi-même parce que de toutes les façons, voilà, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, voilà, je vois des choses, je vois des détails, bon, c'est pas grave, de toutes les façons, qui c'est qui est parfait ici sur la terre? On apporte de la tolérance, Voilà, Rabbeinu, il nous aide à construire notre niveau de tolérance, et en construisant notre niveau de tolérance, il nous aide à être dans la persévérance en nous annonçant tout simplement des petites choses simples. Soyez réveillés à Ratzot, parler avec Hachem, l'idbo des doutes, hein, c'est ça, parler avec Hachem, parler avec les tzadikim, hein, un métier, hein, les tzadikim authentiques, hein, ou la source de tous ces tzadikim, hein, qui est Rabbi Nachman ben Figué, et nous propose, il nous dit voilà, faites-le, vous allez voir, vous allez mieux vous sentir avec vous, voilà, vous allez être avant que le jour se lève, c'est-à-dire avant que l'on croit que le jour se lève. On croit, mais tout est inversé. Alors bon, on ne va pas rentrer dans des détails qui seraient après des détails un peu trop, on va dire, de science-fiction quelque part, parce que l'imagination, elle pourrait les comprendre que par rapport à de la science-fiction, et donc ça sert strictement à rien. Et tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que bah voilà, si on se réveille, à Ratzot, voilà, les 6 heures après le coucher du soleil, on se réveille. Voilà, il faut avoir dormi avant. Donc on a cassé le sommeil. C'est que on a cassé l'inconscience. On est rentré dans l'inconscience. Il y a tellement de gens qui veulent pénétrer leur inconscience. Il y a tellement de gens, il y a tellement là de psy qui essayent justement de pénétrer dans l'inconscience. Alors que c'est très simple. Il faut dormir avant. Voilà, on se couche très tôt. Et on vient casser, comme les enfants. Les enfants, on les couche très tôt généralement. Ils ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil. On les couche très très tôt. Eh bien, nous, adultes, parce que le cerveau, il est construit, alors à ce moment-là, on va se réveiller à Ratzot.
Maintenant, c'est les parents qui voient aussi midi à 14 heures pour faire avec leurs enfants. Chacun est là pour voir midi à 14 heures avec ses enfants de cet ordre-là. Mais un bébé, un enfant qui est dans sa croissance, jusqu'à ses 13 ans, on le laisse dormir. On le laisse dormir. On le laisse dormir. Et ensuite, puisqu'il nous voit être dans ce dynamisme, si lui a envie, alors il vient avec nous. Mais il faut aussi susciter son interrogation. Jamais forcé. Jamais forcé. On ne crée pas, on ne crée pas un éveil de conscience par une fracture du crâne. Donc jamais forcer quelqu'un, jamais forcer quelqu'un. Chacun y arrive, un à un après l'un, tranquillement. Voilà. Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il dit là, il faut savoir qu'il existe des gens qui nient l'existence des miracles. Les scientifiques, tous ceux qui veulent être dans la rationalisation, qui se disent être cartésiens, voilà, tous ces gens qui nient l'existence des miracles, et puis au final ils ne s'en passent pas dans leur vie, donc ils ont bien raison, puisqu'il ne se passe rien dans leur vie. C'est un petit peu comme cet homme-là, le platiste, qui croyait à la Terre plate. Il a été assez honnête, il est parti je ne sais où, je crois que c'était en Antarctique, mais je ne suis pas sûr. Et puis au final, il s'est filmé et au final, il a bien vu que la Terre était ronde. Et il le dit, je suis désolé, je me suis trompé, voilà, je me suis trompé. Exactement comme cet homme qui a créé les livres Le Secret, les vidéos Le Secret, avec comment ils appellent ça, le mode d'attraction, oui, la loi d'attraction, merci. Eh bien, ces gens-là, cet homme-là, il est revenu il y a quelques années, il a dit oui, non, mais excusez-moi, je me suis totalement trompé, totalement trompé. Il n'y a que Dieu qui dirige tout. Voilà, il le dit à un moment donné, il s'arrête, il dit excusez-moi, je me suis trompé. Il n'y a que Dieu qui dirige tout. Adressez-vous directement à Dieu et vous allez voir, tout se passe vraiment d'une façon très très simple. Voilà, il y a plein d'individus qui reviennent petit à petit. Pourquoi ils reviennent petit à petit? Parce que Rabbeinu, il est là, il est présent, il est là, il continue son travail. Il a dit, j'ai terminé mon travail et je terminerai mon travail avec chacun d'entre vous. Donc, il est toujours là, tout le temps, dans les moindres détails. Il y aurait beaucoup encore à dire, vraiment beaucoup à dire. Il y a eu une conférence de presse entre Elon Musk et Keanu Reeves, cet acteur-là. Et Elon Musk prône bien entendu l'intelligence artificielle, les robots, etc. Et Keanu Reeves, il réfléchit, il se tait, il réfléchit, il dit oui, mais qu'est-ce que vous faites de la beauté lorsque un individu a un échec et il se relève? Si ça vient pas de Rabbeinu, il y a des choses comme ça, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit tellement de belles choses sur le sujet, on voit bien que ça vient de Rabbeinu. On voit bien que c'est là, on voit bien que ça vient de la Torah, on voit bien que c'est présent. Donc il y a des gens, comme il le dit là, il dit voilà, il y a des gens qui nient l'existence des miracles et prétendent que le monde n'est gouverné que par les lois de la nature. Et même s'ils assistent à un miracle, ils le dissimulent sous le couvert de la nature et le transforment en phénomène naturel. Alors comme je l'avais dit dans une vidéo, oui, ils expliquent les lois de la nature. Si je retrouve, puisque ça date, j'avais écrit ça il y a très longtemps et après je l'avais ressorti pour une étude parce que ça parlait aussi de la nature. Et donc, ouais, ils en parlent des lois de la nature. Ils pensent, voilà,
dans le monde chamanique qui parlent des lois de la nature ou ce genre de choses. Parce qu'ils pensent que ça ne peut être, voilà, c'était là. Je n'ai pas mis de date, c'est dommage, mais ça devait être en 2022 que j'avais dû écrire ça. Et donc, voilà, le mental, tout ce que nous pensons, ce que nous voyons, ce que nous vivons doit être visualisé pour exister. Voilà, ça fait partie d'une des lois de la nature. Alors que c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. C'est Hachem, ça. C'est Hachem, c'est toujours Hachem. Si on croit qu'on voit quelque chose ou si on croit qu'on ne voit pas quelque chose, c'est parce que c'est Hachem qui est derrière. Si maintenant on croit qu'on comprend ça et on n'arrive pas à comprendre autrement, c'est parce que c'est aussi ça Hachem qui est derrière. Mais Hachem, il nous demande d'utiliser notre libre arbitre, donc c'est-à-dire le fait de lui demander, donc d'être dans la prière, il nous demande de lui demander. Donc si on lui demande, il nous le fait voir. Si on lui demande, il nous le fait comprendre. Et voilà, on a les lois de la correspondance aussi, hein, tout ce qui se ressemble s'assemble, hein, voilà. Ça aussi, c'est pareil, c'est pas vrai. Hachem, il nous fait mettre dans des contraires totalement. Si par exemple, euh, on est radin, on va avoir une femme dépensière. Si on est inquiet sur l'argent, on va avoir une femme dépensière. Si on est organisé, on va avoir un homme bordélique. Voilà, on va avoir des correspondances de cet ordre-là, juste pour pouvoir équilibrer, juste pour pouvoir visser des boulons là où ils sont trop dévissés et dévisser là où ils sont trop vissés. Et ainsi de suite. Voilà, la dualité par exemple, la dualité. Une chose négative, une chose positive. Un centre, un pour voilà, un contre un, pardon, un contre un. Une bipolarité est nécessaire pour l'équilibre de la vie. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement parce que Hachem, il nous propose de devenir de plus en plus tolérant, de plus en plus tolérant. C'est pas être dans la dualité, c'est pas une loi qui est immuable, ça c'est quand on est en dessous des astres, ça c'est quand on est contrôlé par les astres. Donc, mais quand on n'est pas contrôlé par les astres, quand on sait que on s'adresse à Hachem, à Ratzot, on parle avec lui, alors à ce moment-là, on n'est pas contrôlé par les astres. Eh bien, les choses, elles sont totalement différentes. Totalement différentes. Donc, pourquoi elles sont totalement différentes? C'est parce quand on se réveille à Ratzot, on n'est plus contrôlé par les astres. C'est terminé. C'est terminé l'horoscope et le truc et le machin et le truc. Et vous savez, je suis né à telle date, etc., etc. Alors oui, j'ai une date de naissance qui est organisé comme tout Européen par rapport à l'horoscope tropical, ce qu'ils appellent. Mais si on revient au calendrier juif, alors à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est totalement différent. Voilà, totalement différent, totalement différent. Donc, voilà, donc ils prétendent que le monde n'est gouverné que par les lois de la nature, et même s'ils assistent à un miracle, ils le dissimulent sous le couvert de la nature et le transforment en phénomène naturel. Ils pensent que ce sont des phénomènes naturels, alors que c'est un miracle, c'est Hachem qui intervient tout le temps, dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Mais Hachem, il est tellement miséricordieux que certains vont rester avec leur croyance et leur obstination et leur chemin. Et leur chemin, parce que voilà, ils n'ont pas envie de sortir de là. On ne va pas les forcer. On ne va pas les forcer à sortir de là. Et il y a un plan de toutes les manières. Il y a un plan, donc on ne va pas les forcer à sortir de là. Et puis, comme c'est Hachem qui est au-delà du temps et qui organise le temps par rapport au maître du temps, le jour où il décidera de tourner la clé, comme il est en train de le faire d'ailleurs, puisque les choses s'accélèrent de plus en plus, hein,
ça fait des décennies que ça s'accélère de plus en plus. Et bien, Hachem, à un moment donné, et là il est juste en train de nous adapter par rapport à la vibration, voilà. Et puis à un moment donné, ben, voilà, les choses elles arriveront comme ça, d'une manière spontanée, et même on en sera très content. On en sera très heureux que ça arrive de cette manière. On sera soulagé. On sera soulagé. On s'était coincé le doigt dans la porte, on n'avait pas vu qu'on avait le doigt. Ah, ça faisait mal, on criait, on n'était pas bien, on essayait de se débattre par tous les moyens, de gagner de l'argent, d'apprendre, d'être dans la connaissance de ceci, de cela. On se parlait, on se racontait, on inventait par rapport à des diplômes, on changeait les noms des personnes. On n'appelait plus ce travail de cette manière-là, on lui a donné un autre nom parce que c'était mieux, c'était plus valorisant, etc., etc., etc. Et puis ben, au final, la porte elle s'est ouverte, ça fait plus mal. Et on sera contents, tous très très heureux. On sera dans une vibration très très heureux et on arrive de plus en plus. Et les portes, par là, atteintes à la prière, puisque la prière est synonyme de miracle. Non, il porte, pardon, j'ai dit les portes, mais c'est il porte par là atteinte à la prière, puisque la prière est synonyme de miracle. Donc ils veulent tout simplement, comme au temps de Babylone et de la tour de Babel, exactement pareil, ils veulent nous faire croire que Dieu n'existe pas. Voilà. Voilà, que Dieu n'est pas là et on n'en a pas besoin et on fait comme on veut. Et vous savez, avec l'intelligence artificielle, avec les robots, voilà. Votre mari vous embête, c'est pas un problème, on va vous en fabriquer un, ça vous coûtera 250 000 dollars, c'est le prix qu'il vend en ce moment Elon Musk pour un robot. Voilà, votre femme c'est pareil, vous inquiétez pas, voilà, vous avez 250 000 dollars à investir, on vous donnera une femme, voilà. Et vous n'aurez pas de problème, voilà, vous serez tranquille, c'est tranquille. Oui. Car elle contribue à changer le cours naturel des choses. La prière, elle contribue à changer le cours naturel des choses. Et il porte atteinte à la foi, puisqu'il ne croit pas en la providence divine. Il porte atteinte à Eret Israël, qui est le lieu propice au miracle. Comme le souligne l'adage, la voix de la colombe se fait entendre dans notre pays. Ce qui signifie que les miracles retrouvent toute leur force puisque l'ange a ordonné à la pluie de tomber. Donc, en cette période de déjà Shabbat et puis Pessah qui arrive, sont des périodes où nous sommes là, juifs et non-juifs, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour demander, pas pour nous plaindre, non, pas de supplication, arrêtons avec les plaintes, commençons par remercier par rapport à ce que l'on a, je remercie par rapport à ce que j'ai, je remercie par rapport à ce que tu me donnes, voilà, même si par exemple que Dieu nous en préserve, je me trouve malade, alors à ce moment-là, je te remercie, je suis toujours en vie et j'ai toujours un peu de santé. J'ai toujours un peu de santé, voilà. Parce qu'une personne qui est vraiment totalement malade, elle est morte. Elle est morte. Donc une personne qui est malade, mais et voilà, elle a toujours un peu de santé, même si elle a une maladie qui est auto-immune, que Dieu nous en protège. Et même si voilà, la femme, on lui a dit elle est stérile, il y a toujours une chance, par rapport à la prière de pouvoir avoir des enfants. Voilà. Et donc ça va être ma prière aujourd'hui dans le Télim du jour, Télim 102. Tefila leani chi Yaatov
ולפני אדוני ישפוך שיחו אדוני שמך תפילתי ושבתי אליך תבוא אל תסטה פניך ממני ביום שכלי עתה אלי אוזנך ביום אקחה מעך ענני כי חלו ועשן ימי ועצמותי כמוקד ניחחו וככה עשב ויבש ליבי כי שכחתי מאכול לחמי מכל אנחתי דבקה עצמי לי בשכי דמיתי לקט מטבח הייתי ככוס רחבות שקעתי ואהיה כציפור בודד על גג כל היום חכפוני אויבי מעוללי בי נשבעו כי הפך כלחם אכלתי ושיקובי בעברי מסכתי מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני ימי כצל נטוי ואני כעז סב יבש ואתה אדוני לעולם תשב וזכרך לדור ודור אתה כקום תחכם ציון כי עת לחננה כי במועד כי חצו עבדך את אבניה ואת עופך יכוננו ויחהו גויים את שם אדוני וכל מלכי האחת את כבודך כי בנה אדוני ציון נכאה בכבודו פנה אל תפילת האח ולא בזה את תפילתם תכתב זאת לדור חכם ועם נברא יהלליה כי השקיף ממקום קודשו אדוני משמיים אל חץ הביט לשמוע אין כת אסיך לפתח בני תמותה לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים בהיקבץ עמים יחדיו אומם מלאכות לעבוד את אדוני הנה ועדכך כוחי קיצח ימי עומך אלי אל תעלני בחצי ימי בדוח דוחים שנותך לפנים האחת יסדת ומעשה ידך שמיים המה יאבדו ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו כלבוש תחליפן ויחלופו ועתהו ושנותיך לא יתמו בני עבדך ישכונו וזכם לפניך יקום. Baruch Hashem. Merci Rabbeinu. Merci à tous les tzadikim amichim. Alors les amis, je vous souhaite plein de belles choses pour aujourd'hui et pour Shabbat et pour les fêtes, Shabbat Shalom et pour les fêtes. Et Kasher Pesach Sameach.
et portez-vous bien, que Dieu protège vos pas, protège vos familles, refoua shlema pour tous les malades et la destruction d'Amalek sous toutes ses formes et à tous les niveaux. Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.